Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo qui est sortie il y a quelques temps sur comment faire de la sérigraphie. La première vidéo était basée sur la préparation du cadre de sérigraphie. Et donc l'épisode 2 va être sur l'impression, comment vraiment imprimer un t-shirt en sérigraphie. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les différentes étapes qui se passent après la préparation du cadre. Donc ça va être le placement du cadre sur le carrousel. Ça va être aussi la pose du scotch sur le cadre pour pas que l'encre passe à travers. Et donc aussi de l'impression. Et donc je vais finir par vous montrer comment je nettoie mon cadre de sérigraphie. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. Bon visionnage. Donc dans un premier temps, on vient placer son cadre sur la presse. Et là, avec ses mains, on va venir régler pour savoir où sera positionné le logo sur la jeannette. Alors la jeannette, c'est le petit carré qu'on voit à travers, là où on vient poser le t-shirt. Ensuite, donc, on va venir placer du scotch tout autour du cadre afin de délimiter et pour pas que l'encre passe à travers le cadre. Parce que vous voyez, là où il n'y a pas de bleu sur le cadre, en fait, c'est là où l'encre est susceptible de passer et donc de salir le t-shirt. On va venir les placer aux quatre bords du cadre. Et aussi par exemple si sur votre cadre vous avez plusieurs logos, vous allez aussi rajouter du scotch sur votre logo afin que l'encre ne passe pas à travers et donc que vous n'ayez pas deux logos sur votre impression. Et pour tous ceux donc qui font leur cadre eux-mêmes, je vous invite aussi à regarder de l'autre côté du cadre, la partie qu'on va venir plaquer sur le t-shirt, parce que de temps en temps il peut y avoir des défauts lors de la préparation du cadre, et vous avez des petits points, des petits trous, là où il n'y a pas d'émulsion, et donc de ce côté-là vous venez aussi placer du scotch, et donc ensuite on va prendre sa petite raclée pour démarrer l'impression. Bon, pour tous ceux qui vont me demander, moi j'utilise principalement de l'encre à l'eau. Ça c'est vraiment des choix personnels. J'ai testé l'encre à l'eau et la plastisol et personnellement je préfère l'encre à l'eau. C'est quoi la différence entre de l'encre à l'eau et de la plastisol? Concrètement en fait l'encre à l'eau c'est une encre qu'on va devoir mélanger avec un durcisseur afin que celle-ci soit fixée sur le t-shirt. Alors que la plastisol c'est une encre qu'on n'a pas forcément besoin de mélanger avec un autre produit. Et donc ces deux encres sont deux techniques qui sont complètement différentes dans le sens où par exemple une fois qu'on va les poser sur le cadre de l'encre à l'eau et de la plastisol, l'encre à l'eau, pour la sécher, soit on peut la laisser à l'air libre, ou soit on va venir la chauffer avec un décapeur thermique, comme vous allez voir dans la vidéo. Alors que la plastisol, honnêtement, si vous ne la séchez pas, elle va jamais sécher. Donc ça a des avantages. Par exemple, si vous faites de la sérigraphie tout le temps avec le même motif, ou que vous avez plusieurs cadres, votre encre ne va pas sécher sur le cadre. Donc vous pouvez en faire une, passer un coup de fil, refaire de l'impression, passer un autre coup de fil, repasser de l'impression, aller manger. L'encre ne va jamais sécher sur le cadre. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Alors que l'encre à l'eau, si vous démarrez de l'impression, vous devez tout faire d'un coup. Parce que sinon, l'encre en fait va sécher sur le cadre. Et là, ça va être compliqué, il va falloir le relaver. Et en ce qui concerne la qualité de ces deux encres, honnêtement, j'ai testé les deux. Il n'y en a pas forcément une qui tient plus que l'autre. C'est deux bonnes techniques d'impression qui vont tenir très bien dans le temps. En fait, c'est vraiment en fonction des choix de chacun. Et juste un dernier point tant que j'y pense, la différence entre l'encre à l'eau et la plastisol en termes de séchage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'encre à l'eau se sèche soit à l'air libre, soit au décapeur thermique, mais la plastisol va falloir la sécher soit avec une presse ou un four, ou un flash, avec une température assez chaude, sinon elle ne va pas sécher et donc elle va partir au lavage. Maintenant, reprenons notre petite vidéo sur l'impression. Donc comme vous pouvez le voir, je place de l'encre à l'eau sur le cadre, et comme je vous l'ai dit, je viens y déposer un durcisseur. Ce durcisseur, officiellement, il faut placer entre 3 et 5% de durcisseur par rapport à l'encre, mais par expérience, j'en mets un peu plus, donc maintenant je le fais à l'œil nu. Donc on va venir la mélanger bien avec cette encre à l'eau, afin qu'on ne voit pas de blanc à l'impression. Donc voilà, on va passer plusieurs couches, on va rajouter de l'encre, rajouter du durcisseur, jusqu'à avoir un mélange assez homogène. Donc voilà, ça c'est ça la jeannette, c'est ce petit truc que je suis en train de nettoyer. On va venir placer un spray de colle pour textile qui va permettre à ton textile de ne pas bouger quand tu fais l'impression. Parce que si elle bouge, ton encre va baver et ça va pas être joli. Donc ensuite, moi je conseille tout le temps, dès qu'on a un nouveau cadre et tout ça, d'utiliser un t-shirt de test. Ça vous coûte rien. Vous prenez des vieux t-shirts que vous avez afin de faire une impression test pour voir si tout va bien, si le cadre est bien fait, s'il n'y a pas de trous et tout ça. On vient passer un coup d'encre dans le vide pour déposer de l'encre sur la maille, et là on vient passer un ou deux coups de racle afin que l'encre se pose sur le t-shirt. Donc je vais le sécher rapidement. Bon, c'est un t-shirt de test donc pas besoin de le sécher très longtemps. Et ensuite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec ses vraies impressions. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'imprimer sur des produits bleu ciel, donc il y aura un t-shirt et un sweatshirt.
Donc comme vous pouvez le voir, on vient passer différents coups de racle sur le t-shirt. Et quand on lève, on voit bien que le logo est bien centré. Bon, moi je sèche au décapeur thermique à 210 degrés, au moins l'encre va sécher rapidement et je vais pouvoir ensuite empiler les t-shirts les uns sur les autres. N'hésitez pas surtout à vérifier une fois de temps en temps que l'encre soit bien sèche. Et donc ensuite je vais vous montrer le même exemple sur un sweatshirt. Donc c'est pour vous montrer que même avec le même design on peut faire soit des t-shirts soit des sweatshirts et que la pression va être à peu près identique sur les t-shirts ou sur les sweatshirts, tout dépend de la qualité. Donc maintenant je vous laisse en musique sur quelques images d'impression. Une fois qu'on a fini par exemple nos t-shirts avec le cadre souhaité, vu que c'est de l'encre à l'eau, il va falloir directement la nettoyer parce que sinon ça va sécher sur le cadre et l'encre va être plus compliquée à enlever. Donc là je vous conseille d'avoir un point d'eau à côté de votre atelier et donc on va venir rajouter de l'eau sur le cadre. Et avec une petite éponge frottée à l'eau, ça part très bien parce qu'en effet on n'a pas séché l'encre, donc elle n'a pas été cuite et donc ça va partir relativement rapidement. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment de se dire ok, bah, je vais nettoyer mon cadre demain ou après-demain parce que là c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide à nettoyer. Bon voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de sérigraphie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, il est juste là et il sera dans la bio. Et puis si vous voulez soutenir le projet, commander des petites sables, le lien de la boutique est aussi dans la bio. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. C'était Rayem, comment faire de la sérigraphie. Allez, ciao ciao!